Une vive tension a régné ce jeudi dans la Grande Anse où la population a protesté contre l'abandon des travaux de construction de la route nationale numéro 7 qui relie les Cayes à Jérémie. Les manifestants avaient érigé des barricades de pneus enflammés et lancé des pierres en direction des forces de l'ordre qui les ont dispersés par des tirs de gaz lacrymogène. Rappelons que les travaux de construction de ce tronçon, lancés sous l'administration de René Préval, ont été interrompus en raison d'un désaccord entre la firme brésilienne OAS et l'État haïtien. Soulignons que mardi, les manifestants avaient empêché le transfert vers Port-au-Prince de certains matériels de la firme OAS et en réaction, le gouvernement a lancé un appel au calme aux protestataires. Selon Adi Jean Gardy, le Premier ministre a donné la garantie que le tronçon Jérémie-les Cayes serait achevé par le CNE avec l'aide de plusieurs firmes privées. Le ministre de la Communication a précisé également que le travail de la compagnie OAS, qui était chargé des 13 premiers kilomètres de route entre les Cayes et Campérin, est terminé. Le président du CEP, Josué Pierre-Louis, dément les accusations portées contre lui dans l'affaire de viol sur la personne de Marie-Danielle Bernardin. Lors d'une conférence de presse accompagnée de son avocat, Maître Pierre-Louis est revenu sur sa relation avec la présumée victime et a expliqué les faits qui ont conduit à cette plainte qu'il qualifie de machination politique. C'est quelqu'un qui travaille au ministère de l'Intérieur, comme il dit, il m'a dit qu'il me fait des démarches là. L'elle gagne temps. Comme me fait confiance, il vient dans le conseil là, il vient me couper main et occuper essentiellement pas les dossiers du conseil en tant que tel, mais dossiers personnels, mais dossiers confidentiellement. Moi, je viens des éléments d'information qui partagent, qui pas de doit partager, et c'est à ce moment-là que moi, je me fais un objet d'un espionnage. Les mois que je me fais objet de espionnage, c'est à ce moment-là que je me dis que je ne vais jamais mettre pied dans le conseil électoral là encore. Puis je vais venir là. C'est fini et que je m'oblige à porter le dossier devant la justice pour me faire commissaire au gouvernement, faire suivi réellement. Je dis que si je me prends honte, ça, je vais besoin avec elle. Elle voit un message pour dire ça. De comment question plaisanterie. Il n'y a pas de faire ça. Et le mardi, m'attendais que moi victime, que moi auteur, de un cas de viol. M'attendais que le moment ça arrive pour que les yeux dans les yeux devant Dani pour soutenir fait ça. Tout ça qu'on a dit nation. Et tout le monde qui a écouté, tous les amis, tout proche, calme. Soyez assurés. Pas de panique. L'insinuation ne sert jamais la vérité. Ça attendez, si c'est de moi-même qui a parlé, c'est faux et archi faux. Si je n'ai pas de problème psychiatrique, si je n'ai pas de problème mental, je ne vais pas déposer plainte contre tout le monde. Le 22, au parquet de Port-au-Prince. Et le mardi, je vais violer. Si je fais pas comme ça, nous sommes malades. C'est même qu'à docteur pour ça me gagne. Entre-temps, des organisations de défense des droits humains et féminines sont montées au créneau pour dénoncer le comportement de Maître Pierre-Louis qui, selon leur discours, aurait violé Marie-Danielle Bernardin. Un colloque sur la fiscalité en Haïti aura lieu ce 30 novembre à Port-au-Prince. Il sera animé par des experts comptables spécialisés en fiscalité, des cadres du ministère de l'économie et de la direction générale des impôts ou encore des économistes. Il vise à informer les contribuables sur l'applicabilité et surtout l'implication des mesures fiscales récemment adoptées par le ministère de l'économie et des finances. Suivez les précisions de l'expert comptable Joseph Payan, l'un des organisateurs de ce colloque. Au niveau du budget, il y a deux volets. Le volet de ce qu'on appelle des ressources, provenant des impôts, droits et taxes, le volet des dépenses. Donc, s'il y a des dépenses, il faut des ressources pour les couvrir. Les ressources viennent en toute priorité des impôts, droits et taxes. Il y a certes des emprunts, mais il y a de l'aide aussi. Mais fondamentalement, ce sont les citoyens qui doivent financer les dépenses publiques dont ils sont les bénéficiaires. C'est ça la relation. Ça veut dire que ce budget 2012-2013 comporte
le volet des recettes, ça veut dire qu'il y a des modifications législatives assez sérieuses et intéressantes plusieurs secteurs. D'ailleurs, ce qui justifie aussi l'opportunité de cette initiative-là. Donc, c'est un espace de débat pour que les parties, à savoir les intervenants, les participants, aient un espace d'échange et ce qui, en principe, permettra de soumettre tout ceci aux autorités constituées. Okay. Moi, pratiquement, qui suis un salarié et qui aujourd'hui reçoit un montant moindre, parce qu'il y a des impôts additionnels, des prélèvements additionnels, automatiquement, je suis interpellé. Il y a un coût pour moi. Je suis, par exemple, un propriétaire d'entreprise, un employeur. Le fait, pour moi, de prélever plus d'impôts, ça veut dire quelque part, il y a une source peut-être de frustration aussi. Donc, je suis comme obligé, dans certains cas, d'ajuster les salaires pour éviter la frustration. Je suis, par exemple, dans un autre secteur, c'est-à-dire une implication aussi économique, puisque que l'on veut ou pas, le salaire qui est dépensé a incidence aussi sur l'économie, sur la demande. Ensuite, je prends implication juridique, puisque que l'on veut ou pas, dès qu'on parle de mise en place de nouvelles lois fiscales, il y a aussi une mise en place juridique et administrative. On a des mesures qui touchent, je dirais, au moins 7 à 8 secteurs d'activité. Donc, l'impôt intéresse l'État, intéresse aussi le citoyen. C'est pourquoi nous avons ce colloque, pour que les gens puissent venir discuter, partager avec nous. Pas vrai? Parce que quelque part, il y a l'observation des gens et il y a aussi les recherches effectuées par des professionnels des L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA International, a dressé un bilan positif de ses actions en Haïti près d'un an après son implantation. Selon la directrice du bureau d'IDEA International, Mme Marie-Laurence Josselin-Lassègue, l'Institut envisage de mettre en œuvre d'autres projets l'année prochaine. Bientôt un an depuis que le bureau de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA s'est installé en Haïti. Son rôle est non seulement d'appuyer le Parlement et les partis politiques, mais aussi de travailler sur le quota de femmes dans les sphères de décision. Et durant ces derniers mois, plusieurs activités ont été réalisées notamment avec le Parlement et les partis politiques, a souligné la directrice de programme en Haïti, Marie-Laurence Josselin-Lassègue. Certes, beaucoup reste encore à faire, estime l'ancienne ministre, qui toutefois se décerne satisfait. On a commencé seulement en janvier, on a pu implémenter, on s'est assis souvent avec les responsables au niveau des bureaux, des présidents des deux chambres, nous chita partis politiques et tout. Donc on pensait que ça fait 9 mois maintenant, en 9 mois nous quand même bien implémenté nous et nous satisfait surtout parce qu'on a continué, on a capable de continuer, mais nous devons faire pause. On dit nous, bon, mais ça qui fait déjà, et mais comment ne pas continuer? Mais nous avons dit oui que nous satisfait. Mais pour l'année 2013, IDEA compte réaliser une étude sur les partis politiques afin de comprendre leur réalité et leur rôle. En clair, tout savoir sur leur fonctionnement. Marie Doucet est responsable de ce projet. Le deuxième élément important de notre travail avec les partis politiques, qui viendra, on l'espère, bientôt, c'est un projet d'émission radiophonique à destination des partis politiques. Le but est d'offrir, comme on l'a dit tout à l'heure, un espace d'expression publique aux partis politiques en dehors des phases électorales et qui vise non pas à donner la parole aux dirigeants des partis pour réagir sur des événements politiques ou sur les nouvelles du jour, mais réellement de se présenter leur idéologie, leur programme, leur histoire, leur fonctionnement à la population. Entre autres perspectives, IDEA prépare 3 manuels de procédure au niveau du Parlement. Ceci fait suite aux nombreuses rencontres qui ont eu lieu au cours de cette année avec des sénateurs et des députés, explique pour sa part Stéphane Ziegler, officier de ce projet. La pratique du processus législatif en Haïti, elle est coutumière. L'idée d'un manuel de procédure législatif, c'est de codifier et de réunir toutes les pratiques existantes dans un document, ce qui facilitera le processus législatif dans le futur. Le deuxième manuel, c'est un manuel de procédure administrative et comptable. C'est tout simplement un outil moderne de gestion des ressources financières du Parlement. Le troisième document, c'est aussi un document, un outil de gestion, un manuel de description des fonctions, des tâches et des profils. Des projets financés pour le moment par la Norvège à hauteur d'1 million de dollars.
La direction départementale de l'Ouest du ministère de l'Agriculture a organisé au cours de cette semaine un séminaire de formation à l'intention de plus de 70 planteurs spécialisés dans la culture de haricots dans le but d'augmenter leur production, selon l'agronome Arnoux Séverin. Pois, c'est une culture qui est très importante dans le pays. Nous connaissons les pois blancs, les pois rouges, les pois noirs, les pois Israël, les pois Rangoul. Et des pois Congo, des pois souches, des pois inconnus. Mais dans la campagne, on plus travaille sur pois et gros pois. Ça nous les pois noirs, pois blancs, pois pinto et pois rouges. Et c'est deux pois qui fait, et nous sommes capables de dire, et à rasson. Et à la différence de pois souches qui fait lion que vous êtes capable de faire et sur l'autre et sur tuteur. Nous faisons une formation ça pour capable permettre que planteurs joignent information, pour capable de joindre formation sur culture. Par exemple, longtemps, les gens et ti moun t'a parlé l'école, yo pas de apprendre, yo te parents yo ou puis yo te kon di yo al planter pois, al planter maïs, al planter patate comme malédiction. Mais je dis à nous connaître que pour faire une production agricole, il faut que pour gagner connaissance. Et pour capable de faire une bonne production, il faut qu'on étudie, il faut qu'il y ait information pour ça. Alors dans ce sens-là, le ministère, et en l'occurrence DDAO, la direction départementale agricole de l'Ouest, est invité une cinquantaine de planteurs dans plein du cul de sac, dans plein de néoganes, et dans plein accaïe pour être capable de joindre formation avec information qui va permettre que vous réussissiez et campagne à partir de appui et aide que le ministère baille. Lancement ce jeudi par le ministère de la Culture d'une série d'activités culturelles baptisées Piclis. Et selon les responsables du ministère, ce programme hebdomadaire qui débute ce vendredi 30 novembre devrait permettre au grand public de découvrir de jeunes talents. Sans artistes, sans créateurs, pas d'expression culturelle, là n'existe pas. Donc c'est dans ce souci ça que ce demande président de la République là est en conformité avec la politique générale que le Premier ministre Lamotte a présenté devant le Parlement, que le Parlement a ratifié. Donc nous concevons un programme qui prend un rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis de 7h à 9h du soir dans le palais municipal de Delma pour le moment, que tout jeune artiste en herbe qui est intéressé par là, dans quelle que soit la discipline, prend l'occasion pour présenter au public là plusieurs facettes de talent. Et nous avons démarré demain vendredi, donc nous invitons tous les jeunes. Donc c'est des moments extraordinaires. Donc pour que chaque jeune qui est intéressé par l'art, que ce soit dans la littérature, que ce soit pour les spectacles vivants, que ce soit pour la musique, la sculpture, etc. Donc pour qu'on connaisse que l'État là à l'écoute, le ministère là à l'écoute, et nous venons chercher, nous offrir un espace qui peut permettre que nous présenter au public là, faire connaître. Les musiciens Ralph Tamar et Mario Canonge se sont produits sur la scène du Caribé Convention Center dans le cadre de la soirée Haitiando. À la demande de Fred Paul et Creole Jazz Productions, ces deux artistes ont interprété leurs plus beaux classiques et durant 2 heures, le public a pu redécouvrir les chansons qui ont fait le succès de ces deux légendes vivantes. Reportage Jérémy Tillon. Pluie d'acclamations marquait le retour de 2 poids lourds de la musique caribéenne, Ralph Tamar et Mario Canonge. Malgré une météo menaçante, le public a répondu présent pour assister à l'un des plus beaux concerts de jazz de cette fin d'année. Ralph Tamar, c'est la voix originale de Malavoie, d'origine martiniquaise. Il est l'un des artistes de sa génération les plus appréciés en Haïti. Il a étalé son talent de chanteur émérite dans des morceaux qui ont joui d'une grande popularité en Haïti. Le Martiniquais a chanté ses plus grands classiques sur la scène du Caribé, devant un public de connaisseurs.
à Mario Canonge, 12 albums à son actif. Pianiste martiniquais d'exception, demandé par les plus grands, Laurent Voulzy, Kassav, Malavoie, Manu Dibango. Il évolue aujourd'hui au sein de la section Sakeso, groupe de Latin Jazz, en collaboration avec son complice de toujours, Ralph Tamar. Ralph Tamar et Marion Canonge sur une même scène, que demander de plus pour cette fin d'année? Allez, un remerciement spécial au producteur Fred Paul, à l'origine de ce fabuleux concert. Je dirais que ces musiciens étaient super. Ils étaient tous super, mais vous étiez meilleurs. Et applaudissez-vous. Sans vous, il n'y aurait pas eu cette électricité qu'il y avait dedans.